Alors, on va commencer par le barbare. Alors, ce que je vais faire pour cette tier list, c'est très simple, c'est-à-dire que je vais prendre la classe dans sa globalité. D'accord? La classe dans sa globalité, et pas, oui, mais si tu joues une sous-classe précise, la classe est super forte. Ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. On fera la tier list des sous-classes le moment venu. Donc, dans sa globalité, le barbare, qu'est-ce qu'on en pense? Le barbare, c'est pas mal. Moi, en tout cas, c'est une classe que j'aime beaucoup. C'est mon style de jeu. Voilà, les attaques téméraires, c'est pour tout le temps taper avec avantage. Une classe de gros cogneurs qui est fun, où tu peux balancer des objets et tout. C'est vraiment sympa, moi, je trouve. Maintenant, est-ce que c'est vraiment fort? Est-ce que c'est vraiment fort? Ah oui, alors d'ailleurs, là, je fais la tier list en mode vraiment objectif. Vous voyez, vraiment le plus objectif possible et non pas est-ce que je kiffe. Après, on leur fera en vif avec moi ce que j'aime jouer. Donc, le barbare, est-ce que c'est fort? En vrai, de vrai, le barbare, je dirais que. Il y a 3 sous-classes. Déjà, il y a Aile de magie, qui n'est pas très intéressante. C'est fun, mais bon, en vrai, c'est gaze. Il y a celle du Berserker, qui est pas mal. Surtout si on veut faire des builds de lancer, parce qu'on peut lancer notre arme ou un objet proche, quoi que ce soit, avec une action bonus également. Ce qui est franchement pas dégueu, à mon humble avis. Et il y a la tier list des cœurs des animaux, qui sont plutôt intéressantes. Surtout cœur d'ours. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la plus intéressante, enfin du moins la plus puissante en tout cas. Et ça par contre ça devient vraiment foiré. Donc écoutez, pour Barbare, en vue des équipements qu'on a dans le jeu, les possibilités que t'as, les arènes comment elles sont faites dans Baldur's, les boss qu'on affronte et tout, je dirais que c'est un B. C'est déjà quoi? C'est déjà que c'est la classe moyenne. Elle n'est pas spécialement plus forte que les autres, elle n'est pas spécialement moins forte que les autres. C'est une classe qui est là et qui fait son travail, tout simplement, de manière générale, de manière globale. Encore une fois, je rappelle que les sous-classes ne sont pas prises en compte. Voilà. Enfin, elles sont prises en compte, mais pas à l'unité, tout simplement. Ensuite, bon voilà les gars, on attaque avec du gros morceau avec le Bard. Le Bard donc qui est très fort sur ces 3 sous-classes. Voilà, tout simplement, il y a une sous-classe un peu plus corps à corps, arc, tout ça. Mais également une sous-classe, comment dire... le son est un petit peu fort, j'ai l'impression. En plus, la musique elle est pas ouf. Donc un peu plus archerie, épée, rapière, tout ça. Une sous-classe bien plus magique, qui est la sous-classe du lore, je crois. Celle des épées, du coup, c'est collège des épées. Et la troisième qui est un peu plus polyvalente, j'ai l'impression. Le bard, les gars, écoutez, c'est très simple. Hein. C'est du S. C'est du S, eh oui. C'est juste super fort. Hein. C'est limite un must-have en mode honneur. Donc un must-have, merde, en français, un obligatoire, entre guillemets, on va dire. T'as 3 repos courts, tu peux apprendre n'importe quel sort du jeu et tu peux même en apprendre 2 n'importe lequel de toutes les sous-classes qui existent avec la sous-classe du lore. Je sais plus comment on appelle en français celle-là. Donc ouais, c'est un très bon mage, c'est un très bon DPS au corps à corps, il fait du support. Franchement, le Bard, excellent. Excellent. Ensuite, on va passer sur le clerc. Le clerc qui a pas mal de sous-classes. Il en a combien d'ailleurs? Tac. Laissez-moi regarder ça vite fait. Boum, bam. Classe, hop, cléric, boum. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un peu plus de la moitié de comparé. Il y en a un peu plus du double, pardon, des classes classiques. Le clerc, qu'est-ce qu'on en pense? Le clerc, on en pense que c'est vraiment sympa. La plupart des sous-classes sont très bonnes. Je crois qu'il y en a que 2 qui sont pas terribles. Et il y a du coup, vous savez, celle de l'illusion, donc qui est la sous-classe par défaut de Umbreaker, malheureusement, qui est vraiment pas ouf, si ce n'est pour dire gaze. Et il y en a l'autre, je sais plus c'est laquelle, truc de connaissance, je crois, knowledge. Vous savez où le logo c'est une tête d'hibou un peu. Qui ne sont pas terribles. Donc voilà, sinon le reste, clair, les autres sous-classes sont vraiment sympas. Et t'en as 3 qui sont vraiment puissantes, je dirais clair de lumière sûre. Surtout pour Acte 2. Acte 2, c'est que des morts vivants, des morts vivants, des zombies, des trucs comme ça. Et le clair déjà de base est fort contre ça. Et donc clair de lumière qui fait énormément de dégâts radiants. Il est parfait pour niquer du coup tout ce qui est mort-vivant, les ombres, vous savez, dans l'acte 2 et tout, ils prennent x2 en fait, tout ça, donc ça fait vraiment très mal. Clair de guerre qui a l'air pas super fort, mais pas dégueu pour autant, vraiment pas dégueu.
entre bon et très bon. Mais ça a surtout fun à jouer. Clair de vie qui est un classique dans D&D, hein. N'importe quelle composition à clair de vie, ça s'adapte parfaitement. C'est d'huile, on ne dit jamais non, ça s'adapte très bien, c'est ça. Après, il y a des trucs un peu plus compliqués à mettre en place, mais qui peuvent être très forts aussi, comme clair de tempête. Enfin voilà. Le clair, qu'est-ce qu'on en pense? Le clair, moi je pense que c'est un A. C'est vraiment proche du S, mais je sais qu'en S, il va déjà y avoir des gros morceaux, donc on va se calmer et on va mettre en A. Parce que toutes les sous-classes ne sont pas super fortes comparées à certaines classes qu'on va voir. Ensuite, le druide. Le druide, qu'est-ce qu'on en pense? Le druide, c'est pas mal. Le druide, c'est vraiment pas mal, c'est même plutôt fort. C'est même plutôt fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 sous-classes. On a donc... je sais plus exactement en français c'est quoi, c'est clair de lune qui permet de se transformer en action bonus, avec laquelle on a la transformation bonus et tout, qui sont super fortes parce que du coup on a beaucoup plus d'HP temporaire, on peut se transformer 2 fois en un combat, même 3 fois avec un certain item qu'on a dans l'acte 3, 3 fois aussi bout dans un seul combat les gars, c'est colossal. Et en plus on récupère les charges sur un repos court, même pas sur un repos long. On a beaucoup de spells, ça veut dire qu'on peut envoyer un spell de concentration, par exemple une nuée dague, un hâte, une zone de ténèbres, tous les sorts possibles et imaginables de concentration, puis c'est transformé et on pourra continuer de se concentrer sur le sort tout en étant concentré. On peut continuer de se concentrer sur le sort tout en étant transformé. Et ça, c'est vraiment super intéressant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça peut donner lieu à des combos qui sont vraiment insolents. Et donc pour avoir testé cette sous-classe dans ma run tacticien, c'était vraiment super fort. Ensuite, on a le druide un peu plus mage, qui est vraiment excellent également. Vraiment excellent également. Et il y a le druide, vous savez, un peu nécrotique, champignon, tout ça, qui est pas mal, mais pas terrible. Grosso modo, si je devrais dire les sous-classes, comme ça de tête, sport c'est en B, mage c'est en A, et clair de lune c'est en S. Ce qui nous fait donc globalement une moyenne de A. Voilà, tout simplement, c'est simple que ça. Je pense que druide c'est excellent. La classe dans sa globalité c'est excellent. C'est plus fort que la moyenne des classes. Le guerrier. Alors le guerrier, qu'est-ce qu'on en pense? Moi perso, je pense que c'est ma classe préférée de jeu. Après, bon voilà, je tiens à rappeler que c'est une tier list objective, donc je vais pas me faire influencer par mes propres goûts personnels. Mais je trouve que c'est excellent. Je trouve que c'est excellent un jeu, pardon. Mais est-ce que c'est fort? Je suis pas sûr. Déjà, il y a le chevalier occulte qui pue sa grand-mère. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. On est bloqué avec des spells de level 2. On n'est pas si impressionnant que ça au niveau du corps à corps. Voilà, c'est juste deux archétypes qui sont pas faits pour l'ensemble, le mage et le guerrier. Donc bon, voilà, pas foufou. On a du coup le deuxième qui est, vous savez, le Battle Master, maître de guerre en français. Alors maître de guerre, c'est sympa. C'est sympa, le problème c'est que c'est assez décevant. Ça veut dire que j'ai testé 2 fois. 2 fois, je me suis dit, ah ouais, tiens, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir le mettre à terre, je vais pouvoir le désarmer, je vais pouvoir l'effrayer, je vais pouvoir attaquer avec avantage et tout. Mais en fait, il y a beaucoup de G-Sauvegarde qui fait en sorte que la plupart des effets, tu les proceras pas si t'as pas de chance. Ou alors tu les proceras si t'as beaucoup de chance. Et quoi d'autre? Et au niveau des dés, t'es limité, t'as pas toutes les compétences. Par exemple, je fais référence à, vous savez, il y a une manœuvre qu'on peut utiliser avec un dé de supériorité qui permet de frapper avec avantage, mais ce n'est qu'une fois. C'est sur une attaque, parmi les 3 qu'on a au level 11. Donc Battlemaster, sur papier, ça a l'air super fort. Maître de guerre, ça a l'air super fort. Mais en vrai, de vrai, j'ai testé 2 fois, et 2 fois, j'ai été assez déçu, en vrai, de vrai, les gars. Donc, pas terrible non plus, sans être dégueu pour autant, attention. Et ensuite, le dernier, champion. Champion, je trouve que c'est très fun, c'est le guerrier classique, mais ça casse pas 3 pattes un canard. Donc clairement, à mon grand regret, guerrier, ça va être en C. Voilà. Manque de polyvalence, pas assez de dégâts, pas assez de teamplay, tout ça. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas ouf si t'as pas de build super bien construit, super précieux, tout. Voilà. Le moine, et bah écoutez, le moine, les gars, ça va être super simple. Voilà, n'importe quelle sous-classe, c'est pété. Le Baldur's Gate 3, en fait, le jeu, vous savez, il se base sur le système de D&D, donc Donjons et Dragons. Sauf que Baldur's Gate 3, le jeu a vraiment mis en avant le moine parmi ses items
On peut vraiment faire des builds colossales. Déjà que le moine de base est vraiment pas dégueu, je trouve, dans Donjons et Dragons. Il a la mobilité infinie, il peut frapper plusieurs fois, s'il fait en sorte que s'il rate, c'est pas si grave. Il peut avoir une très bonne CA alors que c'est un mec qui n'a pas d'armure. Il peut diviser par deux les sorts, il peut annuler les dégâts des flèches qu'on lui met. Le moine, les gars, c'est vraiment une dinguerie, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Et dans Baldur's Gate 3, ils lui ont mis énormément d'items qui font en sorte qu'il arrache, sa plan. Alors attendez les gars, on va rejoindre le B. Yes. Tu fais un bruit de dindon quand tu demandes à rejoindre, comme ça, moi je termine ma tier list et j'accepte l'invitation, ok? Un bruit de dindon? Ouais, tu démerdes. Si tu sais pas, tu écoutes sur YouTube. Ouah. Bon, du coup, les gars, donc voilà, guerrier pas insane, je trouve. Sans être trop mauvais pour autant, mais bon, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop, et il y a trop de concurrence, en fait, on va dire, parmi les classes. Et pour revenir au moine, incroyable de manière générale. Voilà. Le paladin, qu'est-ce qu'on en pense? Le paladin, je pense que c'est une classe qui est pas mal, mais qui est assez complexe à comprendre et assez complexe à bien jouer. Cependant, si c'est bien joué, je pense que ça peut être vraiment sympa, sans pour autant casser trois pattes à un canard. Je vais la faire plutôt courte. Pour moi, le paladin, c'est un B. Ça veut dire, c'est dans la moyenne. C'est pas une classe qui domine les autres, c'est pas une classe qui est en dessous des autres, c'est une bonne classe. Voilà, c'est vraiment sympa. Pour peu qu'on fasse un build bien construit, ça peut être vraiment fort. Mais à contrario, si on fait un build pas très bien construit, qu'on y va un peu à l'arrache, je pense que le paladin, ça peut être assez décevant. Ensuite, le rôdeur qui pue sa grand-mère dans D&D, c'est une zinzinerie quand même, alors que dans BG3, ils l'ont vraiment bien mis en avant. Et ça me fait plaisir, parce que moi, je suis fan d'animal, d'archerie, de tous ces trucs-là, un peu, vous savez, assassin, archer, tout ça. Donc, je kiffe. Maintenant, est-ce que c'est fort? Bah... Pas insane, en vrai de vrai, je pense. Même chose, je me tâte entre B et C. Honnêtement, je ne sais pas vraiment vous dire exactement. Je pense qu'on va partir sur un C. Parce que c'est pas une classe avec laquelle on peut avoir énormément de CA. C'est pas une classe avec laquelle on peut faire beaucoup de dégâts. C'est pas une classe où on peut faire énormément de support non plus. J'ai l'impression qu'elle fait un peu tout, mais à moitié. Or, dans Baldur's Gate 3, on a la chance d'avoir 4 personnages, de pouvoir faire des combinaisons, des combos. Je fais référence par exemple à Brahim, avec lequel quand on avait joué dans le mode tacticien, il avait fait un combo avec ses personnages et c'était dévastateur. Il y avait un personnage qui mettait hâte, son autre personnage qui prenait des coups avec la réaction et tout, c'était vraiment pas mal. Donc cet aspect-là du jeu me fait dire que Rôdeur, c'est un peu trop solitaire. Vous voyez, c'est un peu trop solo, je trouve. Donc dans un JDR classique, imaginons un JDR classique avec les ups qu'a apporté BG3 à Rôdeur, je pense que ça aurait pu être pas mal. En mode chacun joue pour sa part, je pense que ça aurait pu être vraiment pas mal. Mais dans BG3, je trouve que c'est pas insane, donc je le mettrai en C. Donc il est un peu en dessous des autres, mais ça va. Tu peux quand même le jouer en tacticien, ça passe, tu vois. Ensuite, le rogue. En français, le rogue, c'est pas assassin, c'est roublard. Qu'est-ce qu'on en pense de roublard? Eh ben écoutez, si je me trompe pas, les gens pensent que c'est plutôt gaze. Et pas en vrai de vrai, moi roublard les gars je kiffe. Roublard moi je kiffe déjà, super utile au cours de l'aventure. Par rapport à, vous savez, il a double bonus de maîtrise, donc si vous faites pas de la merde, vous prenez un escamotage, et donc vous pouvez crocheter beaucoup de coffres, beaucoup de portes et tout au long de l'aventure, c'est super important, je trouve l'escamotage, avec le bonus de dextérité et tout. J'ai l'impression que c'est très dur à jouer en fait, en vérité, roublard, mais que si c'est bien joué, ça peut faire des très bons dégâts. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, il y a la classe, vous savez, illusion, qui pue sa grand-mère. Il y a la classe voleur qui est très intéressante et la classe assassin qui est aussi très intéressante, je trouve. C'est important dans l'histoire, c'est important en combat. C'est un style de jeu pareil, encore un peu solo, mais tu peux quand même combiner et tout. Je trouve ça très sympa, donc B. Donc c'est au milieu, une classe ok tier. C'est pas au-dessus des autres, mais pas en dessous de la moyenne, je vais dire. Donc voilà. En sorceleur, les gars, une sous-classe qui est plutôt fun, où ça déclenche des éléments random, tout ça. Deux sous-classes super fortes. On va pas passer par 4 chemins S. Le meilleur mage, entre parenthèses, pour tout ce qui est concentration, parce qu'il a son bonus de maîtrise. Là, je me suis rendu compte avec le live d'avant-hier à quel point le plus 2, voire 3 en bonus de maîtrise, de constitution, ça jouait énormément. Pour ceux qui ont vu mon live de hier, vous avez vu, je perdais pas mes concentrations alors je guerrier, j'ai pas mage de guerre ou autre. Beaucoup de sorts très intéressants, la métamagie,
c'est incroyable. On a beaucoup de polyvalence, on peut faire des combinaisons incroyables. Bah, pareil, je vous en parlais tout à l'heure, Brahim, un tacticien, il jouait en sorceleur. Et il mettait hâte, vous savez, le sort super puissant sur 2 personnages à la fois. C'était super intéressant. Il pouvait mettre halt sur plusieurs ennemis à la fois. Les gars, ça nous a carré des combats. Vous avez même pas idée, vraiment, en sorceleur. Je trouve ça incroyable en termes de polyvalence, de puissance de feu, de teamplay, d'apport. En plus, c'est du charisme, donc même pour les dialogues et tout, c'est vraiment une série. Moi, je suis très fan. Je suis très fan dans sorceleur. Je trouve ça incroyable. Et j'aime pas que c'est un must-have à tout prix pour le mode honneur. Mais c'est un vrai plus, c'est un vrai plus. Ensuite, le Warlock. Le Warlock en français, c'est Occultiste. Occultiste, les gars, c'est A. C'est A, c'est super fort. Tu peux t'amuser avec et tout. Juste de manière générale, c'est super fort. Son sort signature, vous savez, des charges occultes qui arrachent. Maléfice, ça arrache. 2 emplacements de sorts. Tu peux te faire plaisir à chaque combat. Tac, après, tu fais un petit repos court, tu les récupères. Pareil, charisme pour les dialogues, tu peux jouer aussi corps à corps avec une certaine sous-classe et tout. Bah, comme il fait en mode honneur, vous allez voir là dans 10-15 minutes. Je trouve ça super bon. Voilà, c'est un peu au-dessus des autres classes pour moi, je trouve ça super cool. Et ensuite, le Wizard, ça va en des puces à grand-mère, le Wizard, comment on dit Wizard en anglais Le Mage, voilà, le Mage. Il y a 2 sous-classes, enfin une sous-classe qui est très intéressante, une deuxième sous-classe qui apparemment est bien, mais sinon à part ça, je trouve que ça pue sa grand-mère. Pas de bon jet de concentration, pas de sort exclusif. Pas d'intérêt d'avoir une grosse stat d'intelligence pour les jets de sauvegarde ou les jets de dialogue dans l'aventure. Pas d'équipement si intéressant que ça en comparaison des autres classes. Je trouve que ça pue sa mère. Donc voilà, c'est la fin de ma tier list. Un petit avis, Brahim, sur la tier list? Bah là, en fait, j'aimerais plus savoir c'est quoi la deuxième classe en C que t'as mis? C'est Roder, Ah. c'est ça? Deuxième classe, tout à fait, Rôdeur. Tout à fait, tout à Ok, fait. ok. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi, sauf pour le mage. Il y a une sous-classe, elle est incroyable. Si on prend que cette sous-classe-là, pour moi, c'est la meilleure classe du jeu. C'est C'est ce que je disais du coup au début du live, vu que t'avais pas entendu. C'est là, je prends les classes vraiment dans leur globalité, pas une sous-classe. Ouais, Genre toute ok. la classe en entier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah je trouve peut-être qu'elle irait juste un grade au-dessus parce qu'en fait un truc que je trouve aussi très fort, mais ça c'est dans toutes les sous-classes parce que c'est juste la classe de base du jeu, c'est pouvoir apprendre des sorts. Et je sais pas si C'est tu pas te faux. rappelles, mais pouvoir apprendre des sorts, c'est super intéressant parce que du coup vu que nous en mode honneur on connaît un peu les combats, les résistances, les faiblesses, etc., etc., bah on peut déjà avec plusieurs sorts déjà appris au préalable dans le reste de l'aventure. Certes, ça coûte de l'or, mais au moins tu connais plusieurs sorts de type feu, de type glace, de type électrique, de type poison, etc., etc. Bah, ça peut amener à des stratégies bien différentes. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Mais comme tu as dit, il y a d'autres classes qui sont bien plus fortes, comme l'ensorceleur, qui est juste majestueux et qui peut être. Voilà, qui est juste 5 fois plus fort que dans l'ensemble que le magicien. Après, ouais, le reste, je suis plutôt d'accord avec toi. Juste le paladin, je pense que je le mettrais encore un rang au-dessus. Parce que Ah ouais, je trouve ça vraiment intéressant. ouais, ouais, ouais. En fait, le truc, c'est que dans la globalité, c'est soit tu fais des serments, soit tu fais l'inverse. Je sais pas ce que c'est, mais en fait, du coup, tu as d'autres sous-classes cachées, entre guillemets. Si Ouais, t'en as vous une, ouais. ne respectez pas votre serment, vous avez d'autres sous-classes cachées qui peuvent bien se combiner, etc. Donc, peu importe en vrai la sous-classe, il y a vraiment de quoi faire au corps à corps. En plus de ça, il y a un peu de magie pour combiner, pour debuff, pour buff, etc. Donc, je trouve ça peut-être un rang au-dessus aussi. Voilà, mais sinon je suis globalement d'accord avec toi. Ok, ok, bah écoute, c'est cool. Bon, en gros, les gars, même s'il se considère pas comme tel, Brahim, c'est un expert de D&D, les gars. Il fait des JDR sur dessus, il a beaucoup d'heures de Solasta, de Baldur's Gate 3 et plein d'autres JDR papier, écrit, etc. etc. Donc, savoir que je partage plus ou moins le même avis qu'un expert, bah, je me dis que ça va, ma tier list, elle est pas trop frauduleuse sur papier. Et ça, c'est nice. Ah non, elle est très bonne ta tier list, ta tier list, hein, ça m'a bien fait rire. Surtout pour le magicien, il s'est tellement pas fait Ouais, respecter. en vrai de vrai, je t'avouerais que, parce que la tier list par défaut avait 5 crans, je vais dire, donc Ouais. vraiment histoire de mettre une classe tout en bas. Mais en vrai, vas-y, c'est pas non plus éclaté au sol, c'est pas tu joues cette classe, t'as perdu, tu vois.